Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Yahweh, Yahweh, benisa Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Excellent week-end à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans cette édition du journal et soyez le bienvenu. Les différents engagements pris pour redorer l'image du Congo central dans le domaine des infrastructures, le premier citoyen de la province entend le réaliser. Des engins acquis par la province en vue de servir à la réhabilitation de routes de dessertes agricoles ont reçu vendredi 8 août 2025 la bénédiction de la part de l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur André Giraud-Pindi. C'était en présence du gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, ainsi que du vice-gouverneur Prosper Ntela Tabidila. Je vous propose de suivre ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Dieu nous a donné la terre, il a dit soumettez la terre, dominez la terre. Il ne faut pas que la terre nous domine, c'est nous qui devons dominer les événements de la terre. Et cette bénédiction, c'est pour remettre d'abord le travail de notre gouverneur entre les mains de Dieu. C'est par cette parole biblique que l'évêque de Matadi, Monseigneur André Giraud-Pindi, a procédé à l'acte de bénédiction de plusieurs engins pour le travaux de construction de routes à travers la province et véhicules de fonction des membres du gouvernement provincial du Congo central, Pempa 9, achetés sur fonds propres de la province, gardés dans l'enceinte de la résidence officielle du gouverneur. Je demande vraiment aussi à nos institutions politiques de rester unis dans le travail. C'est important. C'est le travail qui doit nous unir. Parfois, les querelles de gauche et de droite, pour des positionnements, ça ne sert à rien. Là, ce que j'ai vu, ce que j'ai béni comme engin, les projets que le gouverneur a pour la province, c'est quelque chose de merveilleux. Je pars d'ici très instruit et je demande vraiment l'unité dans la province. Accompagné de son secrétaire chancelier du diocèse de Matadi, Monseigneur André Giraud-Pindi a auparavant présenté ses civilités au gouverneur Grace Bilolo, avec qui il a échangé sur plusieurs sujets, notamment la mort inopinée du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale du Congo central, Yahweh Soumonda, mais aussi la situation liée aux infrastructures routières de la province. À travers ces engins qui seront répartis en 4 brigades, le gouverneur de province, Grace Bilolo, entend réhabiliter l'entièreté des routes des dessertes agricoles à travers la province du Congo central afin de rester dans la droite ligne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision reste centrée sur le développement à la base. C'est une année qu'il est là, mais nous voyons les réalisations, nous voyons les efforts pour les routes, pour les infrastructures, les stades. Il a l'appui de l'Église, il a l'appui de la communauté catholique dans ce qu'il fait. Il a notre bénédiction. Il faut préciser que ce tête-à-tête entre les deux personnalités est une première depuis l'avènement de l'évêque à la charge épiscopale du diocèse de Matadi, il y a de cela 3 ans. Dans la ville portuaire et historique d'Eboma, il s'est tenu du 4 au 8 août 2025 en prévision de l'arrivée du chef de l'État dans la province du Congo central dans Boma, une série de consultations du premier au dernier jour de ces rencontres qui ont réuni le chef d'entreprise publique et privée, les acteurs de la société civile, la notabilité ainsi que toutes les couches sociales. Il était question pour le maire ad intérim, Maître Claudel Pemba, à travers ses échanges avec les forces vives, de ressortir les défis et déshydratats de la ville, d'une part, d'en élaborer un cahier de charges à présenter au président de la République lors de son arrivée, et d'autre part, il était question pour l'autorité urbaine de donner une ligne de conduite en définissant
Le terme a imprimé pour préserver la quiétude dans la ville de Boma et réserver un accueil sans précédent au président de la République, a fait savoir Maître Claudel Pemba à la clôture de ses assises. Parlons d'autre chose. Elles sont au total 17 femmes nommées dans le gouvernement souminois 2. Hormis celles qui ont été reconduites, on note la présence de nouvelles recrues, dont la fille du pasteur Coutinho Fernando, notant qu'aucune femme n'a été nommée vice-premier ministre. Les détails, c'est dans ce commentaire de Pacifique Mwanda. Le gouvernement souminois 2 a été publié le vendredi 2 août 2025 dans la matinée. 17 sur 53, c'est le nombre de femmes qui ont été nommées sur ordonnance présidentielle. 4 ont été nommées comme ministres d'État, 7 ministres, 3 ministres délégués et 3 vice-ministres. Parmi elles, plusieurs ont été reconduites à leur poste, notamment Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, Raissa Malou de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et Thérèse Marie Sombo de l'enseignement supérieur et universitaire et su en sigle. Parmi celles qui ont été permittées, il y a entre autres Noëlla Ayegana Gato qui quitte la jeunesse pour le vice-ministère des Affaires étrangères. Elle a été remplacée par Amy Coutinho Akasia Bandoubola pour les hydrocarbures, jadis ministre des Affaires foncières, qui cède son fauteuil à Onege Ntiele Mpima, ex-vice-ministre des Finances. F. Bazaïba Massoudi quitte le ministère de l'Environnement et Développement durable pour les affaires sociales. Dans la liste, on retrouve aussi Madame Micheline Ombaye Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants. Yolande Elebe conserve son poste. Jilimbuyi Chikou prend le ministère du portefeuille. Celui de l'Environnement est désormais chapeauté par Marie Nyange Ndambo, sans être exhaustive. Le ministère de l'Éducation a innové la publication de résultats d'examen d'État édition 2024-2025 a débuté 3 jours après la clôture des épreuves. Une expérience inédite en République démocratique du Congo. En dépit de ce record, le Congolais reste pessimiste quant à la crédibilité de ce résultat. Contacté par nos confrères d'Actu 30, l'inspecteur général Hubert Kimbandia certifie l'authenticité de ces derniers. Suivez-le. Nous nous sommes dit, 1. Il faut trouver un système qui va nous aider à scanner des copies en grand nombre la minute. De 2. Trouver les provinces qui vont servir de centre de scannage pilote. Et de 3. Publier les résultats à partir de Kinshasa en tenant compte des copies qui ont été scannées dans des centres pilotes d'expérimentation pour Kinshasa. Et en clair, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons acheté des machines Pempa neuves. Nous avons utilisé un système qui tienne compte de la rapidité et qui n'a pas besoin de type de scanner, mais à condition que ces scanners soient de qualité. C'est ce qu'on appelle les Snot Manager qui remplacent automatiquement les data scans. Le plus petit nombre de copies scannées avec nos machines, c'est 80. Avec l'ancien système, le plus petit nombre, c'était 8. En faisant les calculs, 8 par rapport à 80, c'est 1/10 du temps perdu. Ça signifie que le travail qui est fait par une machine pendant 10 minutes, avec les anciennes machines, chez nous, nous faisons le même travail en 1 minute. Et cela va pour dire que le nombre de jours de scannage et même de corrections doit être aussi réduit par 10. DataScan a été mise de côté pour donner place au Snot Manager. Les enfants qui sont en Bujimaï, dès qu'ils terminent leurs épreuves de la première journée, ces épreuves n'attendent plus pour qu'elles soient conditionnées. Elles vont directement au centre de scannage qui est implanté en Bujimaï. Et directement, les copies de la première journée, toutes sont scannées. Celles aussi de la première journée de Lubumbashi sont scannées. Pour Kinshasa, comme les copies, nous avons des centres très éloignés, ces copies sont prises en compte le lendemain matin.
Et ce qui signifie qu'à Kinshasa, dès que le 4e jour, les enfants terminent, le 5e jour, tous les cahiers des enfants, des élèves de Kinshasa, tous les cahiers sont pris en compte et donc ils sont scannés. C'est pour que les gens comprennent que le scannage avait commencé déjà le même jour que les enfants avaient commencé leurs épreuves. Tout ce que l'inspection générale fait sortir comme résultat est de qualité. Il n'y a pas d'enfants morts qui sont publiés, il n'y a pas d'élèves qui n'ont pas présenté mais qui ont décroché, qui sont publiés. Tout est bien fait et les provinces qui sont publiées sont celles qui sont effectivement prises en charge jusque-là. De Kinshasa, rendons-nous à l'est de la RDC où la coalition AFC M23 continue avec les exactions dans des zones sous occupation, notamment dans le nord et sud Kivu. Dans un communiqué de presse numéro 11/25 du 8 août 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fustigé avec la dernière énergie une série d'assassinats en masse de la population civile perpétrée par le rebelle du M23 AFC le 4 août dernier dans les territoires de Kaélé. Suivez. Publié depuis la ville de Kisangani, dans la province de Lachopo, le vendredi 8 août 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, dans un communiqué de presse numéro 11/25, signé par le porte-parole à la 3e zone de défense, Major Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo, condamne avec la dernière énergie une série d'assassinats en masse de la population civile dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, par la coalition RDF/M23 AFC. À en croire ces communiqués, plus de 80 personnes ont été lâchement abattues au village Nyabarongo, chefferie de Buhavu, territoire de Kalehe, en province du Sud Kivu, le 24 juillet 2025, sous prétexte d'une résistance à transporter les armes et munitions. Cette coalition a froidement abattu 6 civils, parmi lesquels se trouvent des mineurs d'âge. Les faits s'est déroulé à Lumbishi, dans la même chefferie, poursuit ses communiqués. Outre ces carnages, ces mouvements terroristes procèdent aussi au recrutement forcé des jeunes, y compris des mineurs d'âge, pour intégrer cette organisation illégale. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent ces recrutements forcés de mineurs, un acte qui constitue un crime imprescriptible, a conclu ces communiqués. De l'Est de la République démocratique du Congo, rendons-nous en Éthiopie où 80 000 enfants éthiopiens sont menacés de mort par malnutrition selon le Médecins sans frontières. L'organisation non gouvernementale dénonce le coupe dans l'aide humanitaire et s'est dit submergée. Le détail dans cet élément de TV5 Monde. Pour MSF, c'est un cri d'alarme parce que depuis la réduction de ces financements et je dirais même la coupe pour certains, ça a effectivement affecté les services qui sont essentiels. Et ça, c'est notamment, nous le voyons dans la distribution alimentaire et les soins de santé, l'accès à l'eau potable ou les services d'assainissement. Et ça, nous pensons que dans les jours à venir, ça va être encore plus grave. Pour rappel, puisque Gambela, c'est une région qui est située effectivement dans le sud-ouest et c'est à la frontière avec le Sud-Soudan. Il y a des réfugiés qui viennent et c'est plus de 395 000 à peu près réfugiés actuellement. Et c'est 7 camps. Sur ces 7 camps, par exemple, vous avez déjà 4 sur ces 7 camps, avec la réduction de la distribution alimentaire, c'est effectivement plus de 80 000 enfants qui n'ont pas accès à la nourriture. Et aussi, quand vous regardez par famille, pour ces réfugiés qui n'ont pas d'autres ressources, c'est carrément une réduction vraiment significative sur la ration en soi.
c'est presque, on est allé pratiquement de 2100 calories par personne, par famille, à environ 600 calories. Et ça, c'est plus grave. Et nous craignons que, effectivement, dans les jours à venir, ça posera des problèmes de malnutrition sévère pour les enfants. Comme je disais, par exemple, puisque ce sont tous les services essentiels qui sont impactés. Pas seulement que le paludisme, puisque pour le paludisme, si nous voyons juste le mois de juillet, nous comparons par rapport à l'année passée, nous sommes à environ 125% d'augmentation. Et ça, nous ne l'avons pas prévu. C'est par cette information internationale que nous bouclons complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Pacifique Mwanda pour la rédaction ainsi qu'à Hervé Mena pour la réalisation technique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver incessamment. En attendant, restez fidèles au programme d'Ecopolis Télévision.